Dimitri Kran, il était les Genève vendredi à devant parquet Port-au-Prince. Homme d'affaires là te répond à la question parquet sous menace là. Il fait compte adversaire Jovenel Moïse après audition. Dimitri Kran a déclaré qu'il était venu chez plaisanter à travers vidéo si la cap si qu'il est sur réseaux sociaux, mais toutefois les dénoncer menaces la mort, les marques famille apparaît c'est voir depuis publication si là des précisions Dimitri Kran dans micro Maxen d'Exclus. Vidéo ça li pas gagné de méchant là-dedans, mais malheureusement jour vidéo ça sorti c'est le moment que tu as résultat élection qui sont passé là puis pas résultat qui sont passé là et que nous apprenons le résultat que nous avons parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons le résultat que M. Jovenel Moïse à 55%. Ça veut dire vidéo ça lui-même son vidéo avant yo ba résultat que nous avons lancé avec des amis. Lancé avec des amis moi que le nèg yo a voyé tout ya ban moi m'a voyé tout ya ba yo moi font vidéo qui dit que monsieur faire respect nous avec pouvoir Jovenel là. Parce que comme on t'a voulu, on ti nèg, un paysan en dehors, t'arrivé que mon pas même connaît même, t'arrivé vinn là un côté que l'a émergé que le bail tout côté l'a bail problème. Ça veut dire que l'homme te fait vidéo moi dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et ça me dit moi connais très bien ça me dit ça veut dire son vidéo que me fait et me camper derrière vidéo. Mettre dans ton léger informé, Dimitri Kran doit comparaître l'autre fois demain mardi à 10h du matin devant parquet. Commissaire Port-au-Prince l'a expliqué décision s'il a venu après audition Dimitri Kran vu ville gravité en fait déclaration parquet a pas décidé jour ça sous ça monsieur Kran d'après Jean Danton Léger puis on mandat comparution et mettre contre maître André Michel docteur Schiller lui dort peut-être si au même tout fait déclaration un peu le monde jugé incendiaire et yo même après pour expliquer mardi qui donc demain devant parquet à tout font penser yo Jean Danton Léger. Par rapport à l'ampleur dossier, déclaration d'abondance M. Kran, il y a lieu pour que M. Kran recomparaître. Et de fait, il recomparaîtra mardi prochain, 10h du matin, parce que nous croyons que il y a un bon l'autre monde, 4 dossiers ça, fait entendre tout. Et c'est à partir de mardi que nous connaissons, puis ça parquet a décidé sous affaire M. Kran. Mais nous avons dit que c'est une déclaration en vidéo très grave, étant donné que M. Kran expliquait dans le caput mortuum, c'est-à-dire le motif ou les motifs, les raisons qui étaient portées le fait de déclaration ça il sera gardé en liberté pendant que mardi là pour retourner pour nous capable finir approfondir question avec elle. Mais du coup fait nous que maître André Michel et docteur Schiller Louis-Dor, ils doivent eux aussi comparaître ici mardi. Ils doivent comparaître parce que pas qu'à estimer que il y a des déclarations qu'ils ont fait qui étaient des déclarations incendiaires, des déclarations intempestives, il faut qu'ils viennent s'expliquer par devant le parquet, nous capable mieux apprécier ça dit dans la rue parce que fait nous que nous-mêmes au niveau du parquet, nous c'est des citoyens, nous c'est des démocrates, jamais nous pas réprimer les manifestations. D'ailleurs moi-même toujours dire dans ton législation sont produits de manifestations. À pareille heure, à pareille époque, nous dans tête manifestation contre le président Martelly, même toujours prendre précaution pour que vraiment pas de violence, pas de machine qui a crasé, pas de machine qui a boulé, pas de journalistes qui a battu, qui a fait pression, qui a fait menace. Mais je le dis, commissaire gouvernement, ne va pas tolérer à ce que quiconque menacer la presse, arrivé même dans le début d'exécution, nous ne sommes pas d'accord, personne mettait l'ordre républicain établi en péril. Et de quelques secteurs que vous puissiez appartenir, à partir du moment qu'on fait le parquet Port-au-Prince a servi contre tout avec dernière rigueur. Surtout que le ministre de Justice, nous, Maître Camille Edouard Junior, que nous saluons, que nous aimons, faites écrire nous pour dire nous, pour nous prendre toute disposition possible et imaginable pour nous faire régner la paix dans la cité.
ancien conseiller électoral Yolette Mengual était répondu même tout jeudi vendredi à invitation juge instruction Jean-Villers Morin suite à qui ont plainte qui déposée par contre 9 membres anciens conseil électoral provisoire là d'après maître Camille Leblanc, ils ont même tout accusé comme fait corruption, fraude, enrichissement illicite. Rappelez avocat monsieur madame Mengualan, entre-temps ancien représentant du secteur femme n'a arrêté à disposition de la justice pour suite nécessaire d'après maître Camille Leblanc. Le juge d'instruction va faire son enquête et à partir de son enquête va déterminer par une ordonnance la suite à donner. Soit le dossier est classé parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou bien s'il estime qu'il y a des raisons de saisir le tribunal criminel, il le fera par une ordonnance. C'est la suite normale et légale. Chef d'accusation, il a parlé de fraude, il a parlé d'enrichissement illicite, il a parlé de corruption. Son dossier en groupe de citoyens qui portaient plainte contre l'ensemble du conseil électoral, des membres du conseil électoral de M. Opon. Et vous, c'est Mme Mengual qui répond? Non, tout le monde, il a profité tout le monde. C'est l'ensemble convoqué. C'est plainte qui portait contre tout le monde. Son groupe citoyen qui dit que eux-mêmes, ils ont été votés et qui ont estimé que vote n'a pas été respecté parce qu'ils ont dit qu'il y a une fraude qui était lui-même pour base corruption. Ça veut dire que pour faire fraude là, ils n'ont pas fait comme ça. Et pas politiquement, ils ont fait économiquement. Et ils ont porté plainte. Donc, il faut que quand vous portez plainte, il faut qu'elle vienne avec preuves. Et le juge d'instruction, c'est attendre tout le monde. Même les gens qui portent plainte là, il faut venir avec des preuves de sortir. Donc, tout le monde citoyen qui est concerné par plainte là, comme un sont plaintes qui portaient contre les 9 membres du conseil électoral dirigé par M. Opon. Maintenant, Mme Mengual a été entendue. Le rôle du juge d'instruction, c'est d'entendre les gens, les plaignants, d'entendre même les noms des gens qui sont cités ici ou là, c'est de les entendre pour essayer de comprendre est-ce que plainte ça, les font. S'il estime qu'il n'y a pas aucun fond, la panique simplement et ça nous est en donnant de non-lieu. S'il estime qu'il y a quoi que ce soit, la voyez pas devant un tribunal criminel. Pour l'instant, le juge là attendait et la continue d'attendre l'autre monde. Ou le juge là, une fois que les fins attendent, il dit et la continue d'attendre l'autre monde. Et que lui-même la prononcé par ordonnance. C'est ça le juge l'a dit. Et le juge l'a dit, il n'y a pas aucune raison pour mettre aucune mesure restrictive de liberté. Il est libre. Simplement, comme bon instruction, s'il a sorti, il faut la viser le juge là l'a sorti pour le connaître. Non, il n'y a pas d'interdiction de. Arrestation samedi passé à l'aéroport Toussaint Louverture. Junior Decimus, alias Tête Calée par brigade cap bataille contre trafic stupéfiant BLTS. Gary Desrosiers, inspecteur principal de la police nationale d'Haïti, j'ai confirmé nouvelle ça à rédaction Scoop FM hier dimanche là. Bandit notoire ça qui t'a opéré dans localité Grand Ravine arrêté alors qu'il t'a quitté pays pour aller dans l'autre pays d'après M. Desrosiers. Donc finalement moun sérieux pas jeune visa dans pays ça et puis blanc les mêmes cap marché fait l'obéi a préféré bay moun leçon politique la bay chimé visa. Bon, ça c'est problème là. Et ambassade américaine faut qu'on vise les moun al côté allemand des visas faut qu'on chercher al fiche technique li pour capable qui est lié et pourquoi il y a la direction centrale la police judiciaire t'es déjà auditionné li chef Sila qui dans Grand Ravine d'après porte-parole adjoint institution la police là. N'attendez Gary Desrosiers. Oui, une arrestation s'est faite dans le week-end dans l'aéroport par agent BLTSO. Suite à enquête justement que tu as menée sous Junior Decimus que la police devait épingler Junior Decimus et à l'air tête calée. Son chef gang qui t'a opéré dans la zone Ravine et il y a le monde qui est victime de chef de gang ça et cependant il t'a allé quitter le pays que la police a épinglé. Et on a noté que Junior Decimus alias tête calée et peut gagner plusieurs gangs qui étaient avec lui, dont le chef gang qui était tué par Tête Calée et Doy qui vient mourir par la suite, qui est tué par Tête Calée sur l'information que nous avons. Et puis la police arrivée épinglée Tête Calée. J'en ai dit chef de gang Grand Ravine qui t'a opéré, qui t'a empêché la population Grand Ravine de vivre en paix. Bon, c'est un bandit notoire. Tout le monde connaît
des ordres, tout le monde connaît dans qui ça, et ensemble des actes que monsieur impliqué. Et pour le moment, Junior Decimus, alias Tête Calé, dans DCTJ, côté qu'il y a auditionnel, et enquête qui ouvre, et au moment opportun, a présenté à la presse personnage ça, et ensemble des actes reprochés. Voilà, Junior Decimus, alias Tête Calé, lui-même, non, mais la police. Alors, faut que nous dit, monsieur t'es habillé, bel habillement, avec valise dans l'aéroport international, mais c'est dans le moment ça, yo vini prani Junior Decimus alias Tête Calé. Est-ce que c'est non bandit qui comme ça ou bien c'est un poche Tête Calé lié parce que non monsieur son poids Louis monsieur fait photo avec un pile nègre qui dans politique là d'après une photo qui vient jeune non monsieur fait photo avec un sénateur un qui dans scénario monsieur fait photo avec plusieurs candidats parmi eux un candidat qui bien placé pour les dans tête pays pourquoi il est là grand ravine ça de la donne, si vous faire campagne, il faut qu'on joigne quand même avec monsieur ça qui est les têtes calées. Bon, des pour faire abi. Faut qu'on paye et ça au fait. Yon en plus dans quand la police nationale d'Haïti, institution policière là qui passe suspendre compter cadavre, policier France Valérie Dalmont qui gagne c'est agent 4, il est affecté dans la direction administration pénitentiaire, il mourit dimanche dans Pétionville, c'est un bandit qui t'a circulé sous moto qui touye, victime là, t'a sorti la banque après d'après information que nous arrivons joindre et il t'a recevoir plusieurs balles d'après sa porte-parole adjoint PNH Labdino, Gary Desrosiers une autre fois. Et malheureusement, PNH a perdu un policier et jeudi, dimanche 4 décembre 2020. Il était aux environs midi 25, midi 40 et un bandit à pied, attaqué, assassiné par plusieurs balles. Policier agent 4, France Valérie Dalmont, qui était affecté dans la direction de l'administration pénitentiaire. C'est arrivé dans le rue Rigaud et Lambert, zone l'Aiguille Saint-Thérèse Pétionville. Il y a plusieurs informations qui nous joignent nous. Et une altercation entre policier agent 4 France Valérie Dalmont et agresseur. Et l'autre information a fait croire que les policiers ont fait une transaction dans une succursale au banque dans Pétionville. Ils se prennent seulement 15 000 gouttes. Et on dit tuer les policiers, ils prennent des amis, mais nous avons l'information tout que les policiers ont fait changer de tir à monsieur et bandit a blessé par balle. C'est l'information qui nous pour le moment. C'est une recherche au cap continuer et la police locale vient. Nous jouons 13 douilles sur cette vitrine. Scoop 5 lettres comme radio. Scoop FM 107.7. Au Scoop FM 107.7 et www.scoopfmhaiti.com. Clôture journée vendredi en période contestation résultats préliminaires élection présidentielle dans Bedlos 1 en présence juge Jackie Desroches. Période là est ouvrie mardi 29 novembre passé à 10h30 dans matin d'après Wali Desans président bureau électoral départemental Ouest 1 dans 72 heures pour 3 candidats pour poste président pour du contestation. C'était Jude Célestin, candidat à la paix, Moïse Jean-Charles, Petite Dessalines et puis Marise Narcisse, c'est famille Lavalas, sans des précisions, Wali Desans, ce qui fait qu'on est assis à démarrer jeudi à même à partir 10h du matin. Il était seulement pour nous capables de préparer l'audition affaire et nous entendons pour nous capables d'entendre toute affaire à partir de lundi 5 ans cap vinn là. Même lundi 5 ça dans matin, nous avons procédé à tirage au sort pour nous capables de former tribunal et une fois nous fin former tribunal, maintenant nous attendons toute affaire qui inscrit dans rôle là. De les contestations commencent période là commence c'est-à-dire mardi 10h30 pour arriver jeudi à qui c'est vendredi 10h30 qui nous donne 72 heures. Nous enregistrons dans Bedlos 1 3 cas de contestation. Premier cas de contestation li produit par candidate Marise Narcisse de famille Lavalas. Deuxième cas c'est candidat Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines et troisième cas de contestation c'est Jude Célestin de la Paix. Bon t'es mandat pour faire dépôt contestation Jude Célestin candidat pour poste président Babaniel Ligue Alternative pour progrès avec émancipation d'Haïti dans requête LIA demandé pour vérifier dans niveau sans tabulation votio carte d'identification nationale et feuille comptage et plutôt liste émargement électoral là qui a un procès verbal dépouillement. Mais attendez, Michel promet pour bataille jusqu'au bout pour contrer Caris Aliré en coup d'état électoral.
Jules Célestin, c'est un républicain. Il croit dans les institutions de ce pays. Nous venons là, nous faire contestation. C'est pour donner à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir. Je dis que nous contestons les élections par devant le Conseil électoral, par devant les organes contentieux. Ce n'est pas par naïveté. C'est parce que nous sommes des républicains. Nous ne voulons pas le pays à sombrer dans le chaos, dans la violence. Nous donnons à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir et nous espérons que le CEP va saisir cette balle au bon pour rectifier le tir. Parce que, je vous donne cette garantie, nous suffisamment mobilisés, nous avons suffisamment de force, comme nous habitués faire déjà, pour régler le problème par la mobilisation populaire. Ça nous dit, nous avons un seul bagaille. Dans cette tabulation, c'est un véritable black box, une véritable boîte noire. Pas de monde qui connaît ça qui a passé. Tout le monde connaît, l'élection a été faite le 20 novembre. Mon bande bureau de vote, ils ont voté pour les citoyens. Et des gens qui ont payé pour faire. Voter avec faux signes, voter dans place moun, moun kal voter, yo di yo patient, et yo di yo écrit dans l'hôpital, juste ça pour faire complot. Nous connaissons un bulletin qui sort Saint-Domingue acheté, yo dit plus de 4000. Bref, c'est un véritable coup d'état électoral. Nous voulons aller justement, nous voulons aller justement au centre de tabulation pour nous vérifier, les signes, les feuilles de comptage, et également les listes d'émargement corrélatives aux procès-verbaux de débrouillement. Voilà notre demande. Avocat Moïse Jean-Charles, les mêmes parlé de fraude électorale à caractériser dans ce sens-là. Métivelte Fanfan exigeait authentification procès-verbal. Il a invité tout KEPA pour respecter article 158.1, 171.1 et puis 178 qui traitait en conformité entre liste émargement à café et comptage pour être capable d'appliquer. N'attendez Evelte Fanfan. Premier bagage nous demander, puisque nous tout le monde qui était dans l'observation dit que de faux procès-verbaux qui étaient en circulation et qui comptabilisés. Nous demander pour l'authenticité de tous les procès-verbaux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que nous demandons, puisque directeur registre électoral là, t'es saboté nous-mêmes, spécialement dans Petite Dessalines, les yo éparpillé plus de 50% de nos mandataires, donc nous pas de yeux nous, en moins 50% dans le bureau de vote, nous demandons une enquête sous sabotage ça que CEP lui-même il fait à l'encontre de Petite Dessalines. Et nous demander la contestation nous pour assurer que l'article 158.1 est bel et bien d'application, que l'article 178 bel et bien d'application et notamment l'article 171.1 pour vérifier l'application de ces articles qui relatifs dans ce premier temps est-ce que feuille émargement excusez, il est conforme avec feuille de comptage. L'article 178 est clair. Il dit lorsque gagner une fraude qui est faite par un représentant du CEP. Et ma prend exemple par exemple dans Milo. Côté que représentant CEP qui c'est une membre bureau de vote là, qui est le représentant de CEP, pour que lui favorise un candidat, lui fait exprès, lui annuler un procès-verbal en faveur de l'autre candidat. Ça c'est une fraude qui commet par un représentant du CEP au profit d'un candidat. Et l'article 178 dit clair que le vote incriminé à ce candidat nul doit être déclaré nul. Ça c'est l'article 178. Alors que l'article 171.1 li bail 14 conditions pour capable tabuler ou pour accepter ou la recevabilité de un procès-verbal. Et là nous garder nous-mêmes dans Petite Dessalines pendant ma parole avec vous là. Ou en moyenne 299 procès-verbaux, nous pas connaissons si yo en haut, si yo en bas. Et c'est une raison ça qui fait les trois membres du CEP pas d'accord parce que vous voulez connaître qui côté procès-verbaux ça yo. Jeudi devant l'Assemblée générale, secrétaire général Nations Unies, féliciter l'autorité haïtienne pour réalisation de manière pacifique élection 20 novembre passé. D'après Ban Ki-moon, événement ça a constitué un moment important pour stabilité et démocratie dans le pays d'Haïti. Numéro 1, l'ONU a lui-même demandé à candidat pour régler tout problème par voie légale qui tracé dans ce sens à Ban Ki-moon. Je voudrais avant tout féliciter le peuple haïtien pour le déroulement pacifique des élections qui se sont tenues récemment, dont les résultats préliminaires ont été annoncés en début de semaine. Je demande instamment à tous les candidats et à leurs partisans de régler tout différend
par les voies légales appropriées. Je tiens à féliciter tous les Haïtiens pour cet événement qui constitue un jalon important pour la stabilité et la démocratie en Haïti. Scoop! 5 lettres, comme radio. Scoop FM 107.7. Tout artiste à groupe musical mobilisé sous Céline.com, y a tant nous son nouveau application qui est le King. Toute belle vidéo